Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de décision. Et en l'occurrence, revenir sur des éléments où, même si vous avez l'impression de ne pas décider, votre corps décide pour vous, vos hormones décident pour vous, vos émotions décident pour vous. Bref, le mental, à certains moments, il n'est pas vraiment hyper performant. Et cette phase-là que vous connaissez tous, on connaît tous, hein, c'est fight-flight. Donc, cette notion où à un moment donné, on a un programme interne qui résout l'action qui est en train de se passer par je vais en guerre, je fuis, je bouge pas. Ok. Décision qui est prise énormément dans notre quotidien. Alors, certes, c'est pas à chaque fois qu'on est sur des grosses phases de danger, hein, parce que souvent c'est ce qui se passe quand on est en danger. Il va y avoir cette espèce de réponse instinctive en fonction de la situation qui fait que soit on arrive à s'enfuir, soit on va vers ou contre l'élément qui est en train d'être problématique, soit on tente de s'effacer et on ne bouge plus. C'est intéressant dans des situations où on se rend compte qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous avons du mal à décider. Néanmoins, il y a quand même des décisions qui sont prises. Alors, on peut aussi dire ne pas décider est aussi une décision. Okay, je prends l'option de ne rien décider. J'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos. Et dès lors, la conséquence, c'est que c'est une décision d'avoir rien fait. Je laisse faire, c'est une forme de freeze. Je laisse faire les choses, on verra ce qui se passe, je m'adapterai en fonction, en souhaitant que ce soit au mieux par rapport à ma situation et ce que j'estime. Donc, si on prend ces notions-là et qu'on se dit, ok, moi j'ai du mal à décider dans mon quotidien, qu'est-ce que je peux faire ? On peut s'amuser à rebondir et à se dire, naturellement tout être humain a ce fight, freeze, flight. On pourrait se dire, ouais mais moi dans telle situation je freeze à chaque fois, ou dans telle situation je fuis à chaque fois, ou dans telle situation je vais plutôt à l'affrontement, à la confrontation. Il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. Il n'y a pas une décision qui est mieux qu'un autre. Il y a des moments, freezer, ne pas bouger, ça fait que la voiture, elle nous évite. Et il y a des moments, c'était pas la bonne solution, on se fait éclater. C'est vraiment des notions où on arrive sur bonne et mauvaise décision. Qu'est-ce qu'une bonne décision ? Qu'est-ce qu'une mauvaise décision ? On pourrait facilement se dire, une bonne décision, c'est à minima quelque chose qui ne nous porte pas préjudice. Ok. Mais dès lors, le freeze, il peut énormément fonctionner pour pas que ça nous apporte préjudice. Et quand on dit ouais, les gens se décident pas, s'ils se décident pas et que les choses se font et qu'au bout du compte, ils sont, si on prend de la notion win-lose, s'ils sont pas dans l'échec ou dans la perte, gain-perte, s'ils sont pas dans la perte, pourquoi ils bougeraient ? C'est un peu comme si quelqu'un avait des actions. Il y a des hauts et des bas au niveau de la bourse. Oui, mais lui, tant qu'il n'a pas vendu, il s'en fout. Il bouge pas. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais maintenant ? Ça monte, ou ça descend. Je fais rien. Peut-être qu'un jour, je ferai quelque chose. Mais pour l'instant, les variations l'impactent pas. Donc, on peut très bien se dire, moi qui ai du mal à décider, j'ai plutôt une nature à laisser faire les choses et voir où est-ce que ça emmène. On sait qu'il y a des moments où ça va nous emmener vers perte. Hein. Mais pourquoi pas ? Donc, à la place de constamment s'en vouloir à se dire je suis pas capable de me décider, alors après ça va dépendre sur certaines actions, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments dans la vie où si on laisse faire les choses, ça avance et on se retrouve parfois dans des situations qu'on n'avait pas prévues vu qu'à la base on n'a pas décidé et qui amènent des situations suffisamment ok pour qu'on puisse continuer. On peut très bien se dire non à chaque fois. C'est-à-dire, je fais de l'évitement, j'évite, ma décision est évitante. Évitante, et là encore, attention, ne mettez pas l'idée de l'évitement, c'est pas bien. Si on reprend le principe de la voiture, si tu évites la voiture, c'est vachement bien. Vaut mieux éviter qu'aller face, qu'aller contre. L'évitement, la fuite, cette notion de se dire « Niet, je ne veux pas avoir la responsabilité
par rapport à X ou Y chose, par rapport à une décision, c'est pas du tout problématique. Donc, on peut très bien se dire, tiens, bah moi ma première réponse c'est à minima non. Et moi je prends pour moi, je sais que très souvent vous me demandez quelque chose, ma première réaction à l'intérieur de moi c'est non, niette, qu'importe ce que c'est. J'ai pas envie parce que j'ai l'impression que si ma réponse elle est directement oui, elle m'engage. Donc là on arrive sur du fight, l'équivalent, aller vers. Donc ça m'engage vis-à-vis de quelque chose où, dans l'instant, je n'ai pas pu voir l'ensemble des tenants et aboutissants. Donc à ce moment-là, il risque d'y avoir le côté instinctif qui va dire oui, et après le côté mental qui dit mais en fait c'est super relou, j'ai pas du tout envie de faire ça, je me suis engagé vis-à-vis de ceci, cela, et j'ai pas envie. Alors que non, à moins que ce soit vraiment une occasion, et puis tu l'as loupé, mais il arrive souvent qu'on puisse avoir un temps pour après se reprendre et dire ouais maintenant j'y réfléchis, c'est ok. On est tout le temps dans ce principe de décision. Comment je peux réagir à des décisions que je dois prendre? Donc comme on a vu, je peux ne pas en prendre et laisser faire la vie, et j'ai pas à me plaindre de la résultante, j'ai décidé de ne pas décider. Je peux être dans l'évitement, la fuite, on va dire la négation de cette notion-là. Et dans ce cas-là, il faut aussi se dire, il y a plein d'opportunités et plein de moments que vous allez louper. Et pour ceux qui se souviennent du film de Carré avec Yes Man, c'est amusant comment ils ont voulu montrer cette notion-là, à dire non, tu crées aucune opportunité, à dire oui, tu vas créer des opportunités, pas du tout des opportunités que tu as prévues, mais au moins, tu vis quelque chose. Et tu t'enfermes pas à l'intérieur de toi et à l'intérieur de tes idées qui parfois peuvent être un peu dark. Donc, cette notion, on peut se dire, ok, j'ai un caractère plutôt flight, évitement, et je vais me conditionner dessus. Et le troisième, donc, c'est aller vers et un peu faire ouais à tout. Là, on vient un peu yes man. Et se dire, j'y vais. Ok, là, il y a quelque chose, j'y vais. Ça a énormément de bonnes choses comme ça peut aussi nous emmener dans des trucs complètement pourris. Mauvaise décision, on y va, ça fait un truc un peu instinctif, un peu je vais affronter alors que c'est pas du tout la bonne idée. Des mecs vous embrouillent, ils sont 3, t'es tout seul, ils sont armés. Dire ouais, je pense qu'il y a moyen, ça va pas être terrible. Je dis pas que ça ne pourrait pas fonctionner. C'est juste que la probabilité, les statistiques sont pas hyper hautes. Donc, on est dans cette idée où on a une capacité à aussi se dire je peux prendre les éléments de la vie et quand j'ai des décisions à prendre, je dis oui, je fais un go, mais je prends aussi les responsabilités derrière. Et bien sûr, dans les autres aussi, on prend nos responsabilités. Quand j'ai pas décidé et qu'il se passe des choses, c'est ma responsabilité. Oui, mais j'ai rien fait pour. Justement, t'as rien fait, ce qui fait que t'es responsable des conséquences que tu vis toi. T'as évité, tu loupes des super bonnes occasions, t'as fait non, t'as mis une distance, t'as pas voulu répondre tout de suite, il fallait une réponse immédiate. Et ah ouais, mais ça m'a fait perdre une super opportunité, peut-être un élément qui peut faire changer ta vie, tu l'as loupé, et peut-être tu le récupéreras jamais. Alors tu peux t'en vouloir, mais c'est aussi une décision. C'est une décision de dire, moi je suis plutôt quelqu'un qui est sur la réserve, qui préfère éviter prendre du temps, etc. Et ça foire, ça donne pas de bons résultats, tant pis. Ce qui est intéressant dans le rapport à la décision, et je vais conclure là-dessus, c'est notre capacité à nous responsabiliser, autant si on décide ou on ne décide pas, si on dit oui ou si on dit non. Et dans ce que vous aurez décidé, et quand il y a des choix multiples, là on peut reprendre les élections, vous pouvez vous dire, je décide pas, je fais oui pour lui, non pour lui, non pour lui, non pour lui, non pour lui, oui pour lui, oui pour lui, oui pour lui, et vous sélectionnez au fur et à mesure, vous voyez, j'y vais pas. Et est-ce que je me responsabilise par rapport à ma décision? Tout simplement. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de décider, il y a votre façon, sachant que, par nature, on a tous ce fight, freeze, flight. Si vous avez des questions vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao, ciao.